Par contre, le client, donc quand je lui ai remis tous ces documents, après quelques semaines, m'a expliqué qu'il avait déjà réalisé des économies par rapport à sa consommation habituelle. Donc on n'a pas aujourd'hui de chiffres, mais on va suivre pour en avoir dans les prochains mois. Il y aura un suivi de consommation. du dossier, bien sûr. Très bien. On va demander à messieurs du jury quels sont... Je suis obligé. La maison est pauvre en micro. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce dossier ? Bien, vous nous avez donné un message intéressant. Le client est venu vous demander une pompe à chaleur hybride. Je pense que ça y est, il y a une dynamique qui est enclenchée. Vous avez aujourd'hui 12 industriels qui proposent de la PAC hybride, plus de 60 modèles, et maintenant des clients qui viennent à vous pour réclamer cette technologie. C'est une technologie sur laquelle il va falloir compter dans les années qui vont venir parce qu'elle a vraiment sa place dans le panel des solutions. Et vous prenez de l'avance en maîtrisant, en ayant cette compétence parce que la demande va s'accroître. Il y a quelque chose de remarquable aussi, je trouve, qui est ressorti dans votre dossier, c'est que vous avez été à l'écoute des attentes de votre client en matière de confort. Les travaux ont duré 3 jours, je crois, et vous avez proposé à votre client une solution d'eau chaude sanitaire temporaire. Pour pas qu'il pendant ces 3 jours, il soit en panne d'eau chaude. C'est quand même remarquable pour 3 jours de proposer ça. Quel sens du service client, bravo. Donc je pense que vous êtes une entreprise qui est à la pointe de l'écoute des besoins de vos clients. Vous maîtrisez une technologie d'avenir, vous avez un coup d'avance. Et rien que pour ça, ça mérite vraiment un trophée et je vous en remercie. Bravo. Quelqu'un d'autre veut intervenir ? Alain Baudin ? Ouais. Ce que j'ai trouvé aussi de remarquable dans votre projet, c'est toute l'étude qui a été faite en amont. Alors certes, vous avez écouté votre client, mais vous avez également réalisé une étude comparative avec différents systèmes, les avantages, les inconvénients de ces systèmes-là, les consommations, les émissions de gaz à effet de serre. Et donc vous êtes allé au-delà de l'écoute de vos clients pour essayer de le conforter dans son choix. Et j'ai trouvé ça très bien. Et je pense qu'on voit rarement une étude aussi complète pour une maison individuelle. Félicitations. Pour vous remettre ce prix, naturellement, je vais demander à Emmanuel Bavou, de GRDF. Merci beaucoup. Merci. Pour les installateurs, je dirais, ce que vous avez fait là, tous les deux, là, proposer de l'hybride, je crois que les installateurs qui sont présents ici, allez-y, hein, c'est simple, hein, c'est pas plus compliqué que le reste. Voilà, donc allez-y, comme vous l'avez dit, ça satisfait le client et en plus c'est un produit d'avenir. Mais bien sûr. Je vais juste rajouter un petit mot et ça va compléter le trophée qui était avant. Moi, j'ai la chance d'avoir mon épouse à côté de moi. Alors, je suis un peu ému, mais voilà. Elle m'accompagne tous les jours et... Bravo. On applaudira. Bravo. Nous passons à un tout nouveau prix. Nous avons créé une nouvelle catégorie cette année, un prix ventilation. C'est la toute première fois que ce prix s'invite au trophée de l'installateur. Pour ce prix ventilation, le jury a attribué ce prix donc à Philippe Bergugnat de Périgord Chauffage Sanitaire. Philippe, bonjour. Un micro. Alors Philippe, vous êtes intervenu dans le cadre d'une construction neuve. Vous avez installé une belle maison. On peut le voir. Vous avez installé une VMC double flux avec quelques petites difficultés, je crois. Vous allez nous en parler. Alors, effectivement, ça va être tout simple à expliquer après avoir bien cherché la solution. On avait 2 contraintes. Une qui a été imposée par l'architecte. Plus fort, plus fort. Une qui a été imposée par l'architecte, donc vous voyez qu'il y a une partie de la maison qui est dans le vide. Et puis la seconde, c'est le maçon, puisque le maçon, il a fait sur cette partie-là
et sur cette partie-là, une remontée et une retombée de poutre de plus de 90 cm. Donc ça veut dire que pour avoir un plafond à 2,50 m, j'avais plus grand-chose pour passer. Donc voilà. Donc la solution toute simple qu'on a trouvée, et qu'on a mis du temps à trouver, c'était de se dire, on avait en plus de la ventilation, on avait du gainable, donc de se dire, on met un gainable ici qui va pour cette partie, on met un autre gainable ici pour l'autre partie, et on envoie l'insufflation avec un produit AirZone via le gainable. Voilà, comme ça. Vous avez délocalisé le gainable quelque part. Vous avez créé En gros, c'est ça. une antenne. On va dire, on a fait plus ou moins une pieuvre qui est partie avec des conduites beaucoup plus petites que de la gaine en 200 où on fait passer de l'air chaud ou de l'air froid. Très bien. Et ça fonctionne? Ça fonctionne, oui. Ça fonctionne très bien. Le test, c'est qu'il n'y a pas de moisissure, c'est que ça fonctionne. Dans votre dossier, j'ai relevé une phrase: je suis convaincu que notre profession doit prendre à bras le corps le secteur de la ventilation, car notre métier est en train de changer. Précisez. On voit tous aujourd'hui que l'activité commence un peu à baisser. On voit que les gens commencent à être très attentifs à la qualité de vie. L'après-Covid, ils restent beaucoup chez eux. Donc il faut penser au confort de l'air dans les maisons. Alors c'est pas simple parce que il faut pas faire n'importe quoi, surtout pas faire de contre-référence. Et donc c'est se former. Et puis comme disait Jean-Claude pour la PAC hybride, faut y aller après. Il faut y aller. Très bien. La ventilation dont on dit souvent que c'est le parent pauvre du secteur du bâtiment. C'est clair, moi il y a des choses qui me font hurler quand je vois des bouches de ventilation posées au-dessus d'une douche. Je me demande encore à quoi ça sert, alors qu'il y a un DTU qui suffit juste d'ouvrir, où il y a des distances qui sont marquées dessus. Voilà, il faut passer par la formation, ça dure pas longtemps et ça peut rapporter gros. Merci Philippe. Messieurs du jury, qui veut se lancer? Oui. Déjà, je suis ravi. Je découvre que dans le Périgord, non seulement il y a du bon foie gras, mais il y a des bons installateurs de ventilation, donc c'est fantastique. Oui, je m'exprime aussi au nom de l'Association française de ventilation que je préside, mais un gros boulot aussi avec Jean-Claude, qui représente la CAPEB, qui fait partie des membres fondateurs de notre association. On a voulu vraiment cette année, et je remercie Christophe qui a suivi notre demande, parce que ce prix n'existait pas auparavant. Et j'ai dit, on est en train vraiment de vouloir redonner ces lettres de noblesse à la ventilation, à la qualité d'air intérieur des bâtiments. Et pour ça, quoi d'autre que quand même de mettre en place un prix qui démontre bien, par ce qui a été présenté par Philippe, c'est-à-dire trouver des solutions techniques, pas faciles. Hein, j'ai bien compris que là, le projet était loin d'être simple. Voilà, des installations de qualité. Donc c'est vraiment un message fort qu'on fait passer. Intéressez-vous effectivement au projet de ventilation pour vos clients. C'est de la valeur ajoutée pour vos entreprises. Et puis, c'est du service que vous proposez aussi à vos prospects, à vos clients. Voilà. Mais en tout cas, bravo pour ce projet, parce que c'était pas simple, mais finalement, c'est une belle réalisation. Et je passe la parole à Jean-Claude qui complétera mes propos. Alors, c'était pas simple, mais encore une fois, l'artisan a su s'adapter à la situation, malgré que l'architecte et le maçon n'a pas simplifié la vie. Et voilà, c'est ça, moi je voudrais saluer. Dans tous ces dossiers qu'on a vus, on a vu la façon qu'un artisan peut s'adapter justement à la difficulté, au chantier, soit des démarches administratives, et là c'était pas facile parce que tu l'as bien décrit. On s'est tordu un peu le cerveau pour faire quelque chose, et à la finalité, il y a un très beau chantier et une très bonne qualité de l'air qui va en découdre. Découler, pardon. Je voudrais juste rajouter aussi, il y a quelque chose que j'ai pas dit, c'est que quand on fait de la ventilation, on revient aussi chez le client l'année d'après parce qu'on entretient, surtout on entretient. L'entretien, très important. En ventilation, en chauffage aussi.
Merci Philippe. Quelqu'un d'autre va intervenir pour remettre Sébastien. Non, mais juste rapidement, c'est vrai que c'est une installation, on voit bien, non, la compléter sur les photos, c'est qu'il y avait beaucoup de contraintes techniques et vous avez su y répondre. C'est ça qui aussi nous a fait réfléchir à l'idée qu'il fallait vraiment mettre ça en avant. Et le fait d'intégrer dans l'enveloppe du bâti la ventilation, maintenant, semble essentiel et nécessaire. Et surtout en phase amont du chantier, et surtout prendre conscience que tous les lots sont concernés, c'est pas uniquement le lot génie climatique, que ça soit les ouvrants, que ça soit l'étanchéité à l'air, que ça soit l'ensemble, même le plaquiste. Hein. On voit souvent qu'on a des soucis avec les autres corps d'État, et donc là c'est vraiment la phase amont du chantier qui a posé problème. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi une réflexion à en tirer. Mais bravo pour la qualité de votre travail. Pour remettre ce prix, je vais demander à Pat Calusset, président de l'Association française de ventilation. Alors, je souhaiterais, Christophe, puisque on a la chance que Stanislas, moi j'aimerais remettre ce prix également accompagné de Stanislas, à la fois en tant que président d'Uniclimat, mais aussi industriel de la ventilation, voilà, qui nous aide à œuvrer aussi à l'Association française de ventilation. Donc Philippe, voilà ce prix, puis encore bravo pour ton installation et ta perspicacité. Merci Philippe Bergulia. Périgord, chauffage sanitaire, bravo. On en vient à présent à la salle de bain, parce que les plombiers sont des chauffagistes, mais les chauffagistes sont aussi des plombiers, installateurs sanitaires. Le prix de la salle de bain a été attribué à quelqu'un qui a déjà également foulé ses planches il y a quelques années. J'appelle Bart Durieux de la société Sanishop. Bart est là. Bart accompagné de Cyril Prévitali, c'est ça? Architecte d'intérieur. Bonjour Bart. Ça va? Alors, vous allez nous parler de cette belle salle de bain qui a fait l'unanimité au sein du jury. Vous êtes intervenu dans le cadre d'une rénovation, mais pas seulement. Il y avait une recherche de fuite, je crois, au départ. Il y avait une odeur, pas de fuite, il y avait une odeur d'égout qui fait que vous avez dû tout casser pour... vous l'avez pas fait exprès, je pense pas, mais vous avez dû tout casser pour trouver la fuite. Et finalement, le client s'est dit, on va refaire la salle de bain. C'est un peu ça? Alors c'est exact. Il y a donc une histoire pour ce dossier, puisque j'avais... Ça, c'est avant. Ouais, j'avais été consulté avant cette salle de bain même, et il y a une dizaine d'années. Je n'avais pas été retenu et un prestataire aura fait pour nous une suite heureuse. À l'époque, le client aura passé commande et eu un résultat très médiocre. Alors techniquement, il y avait quelques défauts d'esthétique, mais il y avait vraiment des gros défauts techniques qu'on pourra deviner, qu'on pourra observer. Et puis, on a eu vent, si je puis dire, de ces soucis. Puis à un moment, le client, ce prospect à l'époque, me propose de venir voir pour donner un avis éventuel, etc. Donc je m'y serais rendu, constatant beaucoup de désordre. Et à partir de cela, il devait aller aux tribunaux. J'ai établi un dossier comme si je réalisais un devis, mais très très circonstancié, photographié, argumenté, chiffré. Ce qui lui aura permis au niveau tribunaux d'étayer et de récupérer une bonne part de la dépense qu'il avait faite. Et il a poursuivi, bon an, mal an, avec ses équipements et ses désordres, jusqu'à un moment où il nous reconsulte. Et Cyril, mon excellent collaborateur, mon précieux, a repris le dossier en main pour corriger pour les éléments que vous pourrez voir. Alors, on a vu défiler, pendant que vous parliez, on a vu défiler des photos. Donc, vous avez une méthode très, très bien huilée. Vous faites d'abord un premier relevé sur place, ensuite une esquisse, un plan, une vue 3D pour accélérer la prise de décision. Ça, c'est la vue 3D. Vous êtes des professionnels de la salle de bain. Vous êtes une entreprise de quelle taille? Donc, petite entreprise de 8 personnes. 8 personnes.
donc qui a été créée en 1972 et à laquelle je suis depuis longtemps. Et Cyril, ici présent, a donc bientôt un quart de siècle, 25 ans de présence et de choses, une expérience extraordinaire. Voilà. Donc, en 3 mots, qu'est-ce que vous avez donc installé dans cette salle de bain qu'on a vu défiler? Très rapidement, s'il vous plaît. On a installé, en fait, on a voulu améliorer. La particularité du projet, c'était en fait, on avait une partie qu'on conservait pour pas tout casser en fait par rapport à ce qui avait été fait. Et en fait, on a voulu redonner de l'espace au niveau de la pièce puisqu'elle était mal construite, mal agencée. Donc c'est ce qu'on voit un peu sur la photo ici. Et après, on a travaillé avec des matériaux nouveaux, de la résine, voilà, changement du bain pour un produit plus confortable et pour une qualité aussi de produit, d'entretien, de matières nouvelles et à augmenter l'effet dimensionnel par l'agencement intérieur. Il y a un travail sur l'éclairage aussi. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que vous faites la totalité des travaux, je crois absolument tout, 100%, y compris la peinture, les cloisons. C'est du clé en main qui est fourni. Du clé en main. Donc là, effectivement, on a repensé l'intégralité éclairage jusqu'au store de fermeture du vitrage. Oui. Donc, puisque la salle de bain est attenante à une chambre parentale. Donc pour pas que la lumière vienne gêner la chambre, on a remis un store électrique qui vient occulter l'ensemble. Et voilà, donc toute cette partie-là, faïençage a été gardée. Ça, c'est précédemment. Voilà, juste les faïences, on a gardé toute une partie vasque et on a reconstruit globalement 70% de la salle de bain. Très bien, merci. Voilà. Qui veut se lancer? Hubert Maître, des industriels de la salle de bain. Alors, le jury a été vraiment impressionné. On a dit la qualité d'exécution, mais surtout la qualité de conception. Tous les aspects de l'agencement, et c'est de l'architecture d'intérieur, sont pris en compte. On a aujourd'hui beaucoup d'applications lumineuses qui permettent de rendre une salle de bain très agréable. Quand on prend un bain pour se détendre, d'avoir un éclairage en partie basse, en plainte, creuse, comme à côté de la douche, eh bien, ça permet de se promener dans l'espace. On est évidemment nu et donc on a une notion de confort et de chaleur. Voilà. Donc c'est un projet tout à fait impressionnant. Pour des fabricants d'appareils sanitaires, c'est un peu un rêve parce qu'on aimerait qu'il y ait plus d'entreprises spécialisées dans la salle de bain. On n'a rien contre le chauffage, mais voilà, c'est bon. Le message est passé. Voilà. Et alors, un aspect aussi qui est très important aujourd'hui, Dieu sait si les réglementations nous arrivent par tsunamis successifs, mais le réemploi, en tout cas, de ne pas tout casser, de garder certains éléments qui restent vrais. On a même vu des salles de bain des années 60 redevenir tendance et avec une qualité d'exécution incroyable pour l'époque. Et donc là, de voir des éléments carrelage, mais pas seulement, des appareils sanitaires, bon, ils avaient 10 ans, je crois. Oui, ils n'étaient pas très vieux. Voilà. Donc cette idée qu'on peut, quand on rénove chez soi, quand on intègre un nouvel appartement, on n'est pas forcément obligé de casser le carreau du sol. Il peut être encore tout à fait dans le coup. On peut, voilà. Et ça, c'est une démarche nouvelle pour nous et qu'on félicite là. Voilà. Merci Hubert. Merci. Quelqu'un d'autre veut... Jean-Claude. Moi, ce que j'ai aimé aussi dans le projet, c'est que vous n'avez pas seulement fait de l'esthétique, hein, vous avez gardé des éléments, par contre, tout ce qui est les vieilles tuyauteries, tout ça, vous avez tout remplacé pour mettre du neuf. Totalement. Et ça, c'est très important, parce qu'on a vu que celui-là qui était passé auparavant, il avait oublié de travailler dans les règles de l'art, on va dire que ça, et après, voilà. Donc ça, moi, j'ai beaucoup apprécié dans le dossier, de dire, voilà, on ne fait pas que de l'esthétique, on ne refait pas que du pratique, mais on fait aussi à ce que cette salle de bain perdure dans le temps. Oui, il y a toute une phase cachée d'éléments qui par l'esthétique, qu'on peut oublier, quoi, mais qui sont essentiels. Bravo. Merci Barbe beaucoup. Durieux, Cyril. Hubert. Ce prix. Merci. Merci. On reste dans l'univers de la salle de bain pour... Merci Cyril. On reste dans l'univers de la salle de bain avec un prix spécifique aux salles de bain PMR, les salles de bain accessibles. Et je vais demander à notre gagnant 2024 de nous rejoindre, Alain Pévillier. Alain ou Alan ?
Alan, bonjour Alan. Enchanté. Bon, là aussi, le jury a été très impressionné par votre prestation, une très belle salle de bain PMR. Ouais. Je crois que vous travaillez tout seul. Ouais, tout seul de A à Z. Vous faites tout, Du devis à la facturation. Ouais. sans aide. Tout seul, Bon, A à Z. Le rêve continue. le Le rêve continue. Hubert est un homme heureux aujourd'hui. Alors, vous êtes intervenu parce que, je crois, un membre de la famille de votre client Alors, non. a eu un accident, non, c'est pas ça? Alors, c'est grâce tout simplement à mes avis Google Oui, que quelqu'un m'a trouvé sur Google et une personne atteinte d'une sclérose en plaques. une sclérose en plaques, c'est Voilà. ça. Avec des moyens qui s'amenuisent de plus en plus et qui avaient besoin justement de préparer au maximum l'avenir pour sa future salle de bain, malheureusement. Donc une confiance grâce à mes avis, on va dire entre guillemets à l'aveugle, avec le chantier là à la clé au final, qui s'est très très bien déroulé, avec beaucoup de sueur, parce que c'est pas tant l'esthétique qui vient sur cette salle de bain, c'est les aspects techniques. Ouais. Là aussi, je crois que c'était une salle de bain mal commode, il y avait un sas à l'entrée, vous avez tout cassé, Voilà, et tout en fait, réagencé, c'est ça? La salle de bain venait empiéter sur l'espace du couloir. Oui. Et pour pouvoir circuler en fauteuil, il faut forcément des normes dites PMR. Et donc il fallait rattraper ce volume en s'intégrant dans la bâtisse sans pouvoir agrandir les murs et les pousser forcément. Donc on a eu l'idée de casser les cloisons avec le client et son accord pour justement optimiser le volume de la salle de bain. D'accord. Vous en faites souvent des salles de bain PMR? C'est quelque chose dont vous avez l'habitude? J'ai fait beaucoup de remplacements de baignoires pour des douches. Oui. D'accord. Mais une salle de bain comme ça complète, c'est 1 à 2 maximum parce que tout seul, c'est énormément de travail. Je tends à m'agrandir sur 2025, notamment grâce au prix. Mais non, genre des grosses comme ça de A à Z, c'est 1 à 2 par an maximum. Et vous menez de front les deux activités, chauffage et Je sanitaire? fais chauffage, sanitaire et petit dépannage. Ouais. Et petit dépannage. Exactement. Dans quelle proportion? Plutôt sanitaire, plutôt... Plutôt sanitaire. Je suis plus branché sanitaire. D'accord. Ouais, exactement. Bravo. Merci. Et on a oublié de le dire, mais je crois que votre salle de bain a été validée par un ergothérapeute. Oui, c'est oui, ça? bien sûr, les travaux ont été validés, c'est obligatoire par l'ergothérapeute. Ouais, tout à fait. Très bien. Bravo. Merci. On peut l'applaudir. Hubert de Corvée. Oui, alors le jury tout de suite a été séduit par l'homogénéité, l'unité de la salle de bain. Un des écueils en agencement, en architecture d'intérieur, c'est d'avoir beaucoup de matériaux, beaucoup de couleurs. Là, c'est une petite salle de bain, simple, efficace, très efficace en termes de circulation et évolutive pour les handicaps. Tout à fait. Voilà, donc vraiment un très beau chantier simple, efficace et pas stigmatisant pour le PMR. Si vous retirez le fauteuil spécifique, voilà, c'est vraiment la salle de bain de tout le monde. Et ça, c'est une demande clé des consommateurs, voilà, quel que soit le type de handicap ou de blessure. Tout à fait. Moi, je retiens bien la phrase de ma cliente qui voulait vraiment gommer l'espace hôpital. Oui. Bravo. Voilà, merci. Ça a été souligné dans le dossier. Bravo. Ouais, tout à fait. Hubert, tu voulais intervenir, Sébastien, non? Je t'ai vu le... Non, pardon. Donc Alain Pévillier de la société AP Plomberie dans la Moselle, à Glatigny dans la Moselle, c'est bien ça? Merci. Merci Alain. Alors il nous reste un dernier prix à remettre et non des moindres. On sort de la technique, mais il n'en reste pas moins important. C'est le prix de la dynamique commerciale. Là aussi, c'est un prix que l'on remet depuis quasiment l'origine des trophées, même si la plupart des entreprises se sont mis au commerce aujourd'hui. Ce n'était pas évident au début. Le jury a attribué ce prix de la dynamique commerciale à l'entreprise The Plombier, l'entreprise nantaise, représentée par Sonia Bourri et Pierre-Yves Clair. Pierre-Yves, bonjour. C'est pas Pierre-Yves. Pierre-Olivier. Sonia ne peut pas être là aujourd'hui, mais je vais la représenter en tant qu'associé co-gérant et fondateur de The Plombier. Très bien. Alors, en 2 mots, The Plombier, vous êtes un petit peu connu. C'est vous qui avez lancé les plombiers à vélo à Exactement, Nantes, parce ouais. que vous êtes en centre-ville.
Ce n'est pas pour ça qu'on vous a récompensé. C'est déjà très original, mais ça fait une dizaine d'années, je crois, que vous sillonnez... Depuis 2010. Depuis 2010, voilà, c'est un petit peu plus qu'on voit votre vélo cargo dans les rues nantaises. C'est déjà très bien. Le jury vous a, comment dirais-je, sélectionné parce que vous développez un système de prise de rendez-vous en ligne. C'est du développement maison, je crois. C'est exactement ça. L'idée, c'est de rendre le service client plus performant et que le client puisse accéder à prendre rendez-vous en ligne et voir son devis 24 heures sur 24, 6 heures sur 7 et lui mettre à disposition un espace client. Le devis est accessible immédiatement, voilà, avec une marge de... Alors, l'idée, c'est de travailler sur qu'est-ce qu'on met dans le logiciel en disant bah, ça c'est calé, on sait globalement quel temps on passe, quelle fourniture il faut. Donc pour tous ces petites dépannages, on a pu en fait intégrer dans le logiciel. Après forcément beaucoup de projets sont quand même personnalisés et donc on ne peut pas non plus tout intégrer. Mais déjà on a une bonne partie du travail qui arrive via le site maintenant automatiquement. Donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, lorsque les bureaux sont fermés, on peut prendre rendez-vous? On peut prendre rendez-vous tout simplement sur le site. Ouais. Après nous, le lendemain, ou le lundi, on vient valider avec un humain derrière bien sûr, qui vient voir s'il ne manque pas de pièces. L'idée c'est de mettre des photos, d'enrichir la demande. Et après ça arrive dans le calendrier du technicien. Et là c'est ces rendez-vous qui sont planifiés. Donc nous c'était vraiment dans un but à la fois que le client puisse prendre rendez-vous quand il veut, et en plus, nous, de l'autonomiser, qu'il puisse connaître le prix, de puisse savoir qui c'est qui vient chez lui, et en plus, nous, ça nous fait gagner du temps en relation client. En appel téléphonique, j'imagine. En appel téléphonique, voilà, l'idée c'est de fluidifier ça, même si on reste quand même disponible par téléphone, parce que tous les clients ne sont pas cette appétence sur les technos, donc voilà, on garde là-dessus. Donc pour employer un terme moderne, j'ai envie de dire, vous améliorez l'expérience client. Voilà, l'idée c'est ça, c'est améliorer l'expérience client, se mettre à la place, nous, des clients, en disant qu'est-ce qu'on veut comme service. L'idée c'est de fluidifier la prise de rendez-vous pour acquérir des clients qui sont technophiles, qui sont en centre-ville et qui commandent un taxi, commandent un repas comme ça, ils commandent leur plombier comme ça aujourd'hui. Ce que l'on peut dire aussi, je me souviens, vous souhaitez maintenant proposer ce service à d'autres confrères. L'idée, on a calé ça, en fait, on utilise une solution et l'idée c'est de dupliquer cette solution et pourquoi pas la vendre à un plombier qui sera intéressé pour vendre ça dans sa commune ou dans sa ville, sur Paris par exemple. J'ai retenu aussi, vous souhaitez développer, alors j'en reviens au modèle du plombier à vélo, vous souhaitez le développer en franchise au national. Alors, le système de la franchise, on est un peu revenu là-dessus, mais on est plus sur un système de licence de marque. C'est-à-dire faire profiter de notre savoir-faire à la fois en utilisant le vélo, de notre savoir-faire sur le service client et réunir ça sous une bannière The Plombier en fait. Donc l'idée c'est de voir des The Plombiers un petit peu partout en France. Pourquoi pas, on a commencé à avoir quelques touches dans des villes moyennes comme Angers ou La Roche-sur-Yon, mais pourquoi pas dans des villes un peu plus grosses, ça nous intéresserait. Ouais. Vous êtes une entreprise de quelle taille? On est une dizaine actuellement. Une dizaine. Tout le monde à vélo? Tout le monde à vélo, il n'y a pas de véhicule thermique dans l'entreprise, donc exclusivement à vélo. Bon. En tout cas, vous avez parlé avec beaucoup d'enthousiasme. Le jury, qui veut se lancer? Jérôme. Je vais me lancer, mais pas en vélo parce que je suis assis. Ce qu'il y a d'assez intéressant dans votre approche, c'est que vous avez finalement, vous rendez dans les standards de la société d'aujourd'hui, de demain, et vous rajeunissez finalement ce travail, mais uniquement sur des choses maîtrisées. Donc, vous allez de l'avant, vous innovez, mais avec un parcours sécurisé finalement, pour des petits travaux. Et ce métier de petits travaux, il est souvent oublié. Et il fait partie de l'ADN de ces entreprises, notamment en centre-ville, et je pense qu'il faut le souligner. Et l'autre développement sous forme de franchise ou de licence de marque, ça prouve bien que vous allez de l'avant, que vous voyez plus loin, et vous ferez toujours 1 kilomètre de plus à vélo grâce à ça. Bravo. Bravo. Oui, on est vraiment ravis de voir enfin arriver le Doctolib du plombier. Je trouve ça fantastique, et surtout si ça peut s'ouvrir à d'autres entreprises.
Et puis j'ai même envie de dire, si on a le doctolib du plombier, aujourd'hui je pense qu'on a quasiment plus de plombiers, y compris en milieu rural, que de docteurs aujourd'hui, que de médecins. Donc c'est bien qu'on ait effectivement cette modernité. Et puis à l'ère où on parle de décarbonation, d'avoir des entreprises effectivement qui sont complètement dans l'air du temps et en vélo en plus, donc ça c'est bon en plus pour l'air ambiant dans les villes. Donc encore bravo, et puis j'espère long vent et bon vent aussi pour continuer sur d'autres régions, et en plus c'est une bonne région que j'apprécie étant natif du secteur. Voilà, merci. Je crois qu'aussi, ce qu'on a vu là-dedans, on a dit tout ce qu'on était, on a dit ah ben c'est bête, alors c'était l'innovation, dynamique commerciale. Ben ouais, on n'y avait pas pensé, c'est une bonne idée. Voilà, donc c'est pas adaptable de partout, certes, mais en tout cas, voilà, c'est très 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 bonne idée, et merci de mettre ça en avant. Jérôme, veux-tu remettre le prix, puisque c'est toi qui t'es exprimé, en premier, voilà. Pierre-Olivier Clerc de la société The Plombier à Nantes et Jérôme Maldonado du syndicat Uniclimat. Voilà, merci. Avant de passer à la deuxième manche, je vous rappelle, il y a une deuxième manche d'une douzaine de minutes concernant la remise du concours de la PAC hybride organisé par les professionnels du gaz. Juste avant, j'aimerais appeler tous nos gagnants, tous nos lauréats. Je leur demande de nous rejoindre pour une photo de groupe. S'il vous plaît. Alan, Laurence, Philippe, Bart, Cyril. Caroline et Laurent, Anatolie, voilà. Tous les gagnants, rejoignez-nous s'il vous plaît, pour une photo de groupe. Est-ce que ça serait bien si le jury était là aussi, non? Je pensais faire les deux, les gagnants et le jury, les gagnants et les gagnants. Ça marche. Approchez un tout petit peu. On en fait une après avec le jury. Et les partenaires GRDF qui est ici et Testo. Merci. Je vais demander au jury de nous rejoindre pour une photo de groupe. Et après, donc, comme je disais, on enchaîne sur le concours de la PAC hybride. Et après tout ça, on se retrouvera tous au village du gaz juste en face. C'est le stand vert pour autour d'un cocktail. Stéphane. Ouais, c'est top, ça fait à fond. Je vois pas assez, monsieur. Si, si. Mets-toi devant, mets-toi devant, mets-toi devant. Ouais, génial, je vois le club. Ça, c'est la photo. Ouais, génial. C'est top. C'est bon?
Eh bien, merci encore. C'était la 12e édition des Trophées de l'installateur. Place au concours de la PAC hybride des professionnels du gaz. Merci beaucoup Christophe et merci au journal L'Installateur de nous permettre d'avoir une dizaine de minutes pour remercier les gagnants du concours PAC hybride qui s'est déroulé de début février 2024 à fin août de cette année. Je remercie la centaine de participants qui se sont inscrits, qui nous ont envoyé des dossiers et aussi les 11 gagnants que l'on va féliciter. Et contrairement pour le coup à Christophe, nous on a fait un film, un condensé pour que ça aille très vite parce que je sais que vous avez faim, il est déjà quasiment 13h et pour qu'ensuite on se retrouve sur le stand des professionnels du gaz pour partager un verre. Ainsi, ils se sont installés sans que je leur dise, c'est formidable. Merci à Capeb, FFB, Sinasav, merci à Coedis, merci à GRDF et merci à Coenov. Emmanuel ou Philippe, si vous voulez prendre place pour GRDF, vous pouvez, évidemment. Qu'est-ce que je peux vous dire donc? Oui, notre objectif côté filière gaz, c'est d'aller plus loin pour proposer la technologie PAC hybride qui fasse partie de la boîte à outils des professionnels. Une solution technique qui permet de décarboner, de faire des économies d'énergie, de soulager le réseau électrique pour finalement dépenser moins sur les infrastructures énergétiques de notre pays. 11 gagnants, je vous propose de les découvrir dans un film et ensuite je passerai la parole à l'ensemble des partenaires qui sont avec moi ici. Magnéto, Serge. Alors normalement il y a du son. Ah super. Bonjour, je m'appelle Olivier Pavin, je suis responsable de la plomberie Pavin sur Marseille. Je suis ravi d'avoir obtenu un prix au concours de la PAC hybride organisé par l'association PG. Les points forts pour vendre une PAC hybride sont qu'il n'est pas nécessaire de changer d'abonnement électrique. L'installation demande peu de modifications en remplacement de chaudière murale. La PAC hybride est composée de 2 appareils, une pompe à chaleur et une chaudière gaz en relève, ce qui fait que vous ne serez jamais en panne totale en cas de dysfonctionnement d'un des 2 appareils. Ce système correspond parfaitement au contrat électrique en EJP. La PAC hybride étant dimensionnée entre 40 et 60% du besoin, la rénovation énergétique de votre logement ne sera pas un problème. Celle-ci aura juste une meilleure couverture par la PAC. J'ai choisi une PAC hybride parce que 80% du temps, nous avons besoin de 50% de la puissance. Pour les 20% restants, la chaudière de condensation prend le relais. La spécificité de notre client équipé d'une PAC hybride était d'allier l'électricité et le gaz pour faire des économies d'énergie. Bonjour, je m'appelle Patrick Esposito, je suis le responsable de l'entreprise Économie Performance sur l'ensemble Provence. Je suis ravi d'avoir obtenu le prix du concours PAC hybride organisé par l'association PG. Le projet que nous avons réalisé avec une PAC hybride fait suite au remplacement d'une chaudière il y a 3 ans chez le même client. Celui-ci voulait faire encore plus d'économies et la question s'était posée à lui de remplacer cette chaudière par une pompe à chaleur pure. Nous avons réussi à le convaincre de mettre une PAC hybride et de maintenir le gaz dans le mix énergétique, puisque c'était, selon nous, la solution qui pouvait lui faire profiter du meilleur des 2 mondes. Bonjour, Anthony Balthazar, responsable de l'entreprise BGC Chauffage. Je suis ravi et heureux d'avoir participé au concours PAC hybride organisé par l'association PG. La spécificité chez ce client était d'allier confort et économie sur son système de chauffage et d'eau chaude sanitaire.
Nous sommes mandataires MaPrimeRénov et Prime C2E. Et donc voilà, nous avons fait bénéficier aux clients, nous avons accompagné notre client pour qu'il perçoive un maximum d'aide disponible. Merci. Bonjour, je suis Anne-Sophie Dequelener. Je suis directrice de l'entreprise Mondatou Énergie dans le Finistère. Je suis ravie d'avoir obtenu un prix au concours Pack Hybride organisé par l'association PG. Le client souhaitait remplacer sa vieille chaudière basse température par une solution UNR. Nous lui avons donc préconisé une Pack Hybride, solution écologique et performante adaptée à son logement. Mon conseil pour vendre une Pack Hybride est que ce type d'installation permet de conserver le gaz en le couplant à une énergie renouvelable. Cela garantit une utilisation optimale et économique en matière de chauffage. Mon conseil à vous, cher PG, est que ce type d'installation largement subventionnée permet aux clients de diminuer ce reste à charge. Alors n'hésitez plus et recommandez la Pack Hybride. Bonjour, je m'appelle Renaud Becquet, je suis le gérant de la société néothermique basée à Nantes. Je suis très heureux d'avoir obtenu un prix au concours Pack Hybride organisé par l'association PG. La spécificité de notre client était de pouvoir chauffer un manoir de plus de 330 m² sans modifier l'installation électrique du client. Mon conseil pour vendre une Pack Hybride, proposez à votre client le meilleur des deux technologies dans une seule machine. Et pour votre certificat de conformité gaz, c'est aussi simple que pour une chaudière à condensation. Je suis Laurent Derry, je suis le gérant de la société Thermipro. Je suis content d'avoir gagné un prix au concours de la Pack Hybride organisé par l'association PG. La spécificité du dossier du client équipé d'une Pack Hybride était de répondre à son hésitation à choisir entre une Pack RO ou une Pack Hybride. 2 fois gagnant, hein, je crois. J'ai conseillé cette technologie à mon client. Je lui ai expliqué que la Pack Hybride était équipée d'un système de régulation intelligent. Elle choisit l'équipement le plus performant pour réduire sa consommation d'énergie. Mon conseil pour vendre une Pack Hybride, c'est de parler des avantages du mix énergétique. J'ai choisi la Pack Hybride de Dietrich G Hybride avec son ballon de 188, car elle répond à toutes les exigences de mon client, en termes d'encombrement, d'acoustique et besoin en eau chaude sanitaire. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Bocard, responsable de l'entreprise BJM Service à Talonne dans les Ardennes. Je suis ravi d'être lauréat du concours Pack Hybride Gaz organisé par l'association PG. Comme client spécifique, je penserai à M. Maillard, un client au fioul qui m'a contacté pour avoir un devis de pompe à chaleur électrique en remplacement de sa chaudière existante de plus de 30 ans. Étant partenaire de GRDF, ce client était sur réseau gaz. Je lui ai proposé une variante de devis avec une pompe à chaleur hybride gaz de marque Ariston. Les avantages de cette solution, à travers notamment la biénergie, électricité et gaz, et les économies d'énergie associées. En effet, à 10 centimes du kilowattheure, le gaz est presque 3 fois moins cher que l'électricité. Ces arguments l'ont convaincu, d'autant que, comme la Pack traditionnelle, l'hybride donne droit aux mêmes aides. Mon conseil pour vendre une Pack hybride gaz, c'est tout bête. C'est déjà de connaître le produit et de le proposer systématiquement en variante de devis. Dès lors que le client souhaite la tranquillité et faire des économies sur sa facture. Un produit qui fonctionnera avec la meilleure énergie au meilleur moment. Bonjour, je m'appelle Monsieur Bouillet, je suis gérant de l'entreprise AB Service. Je suis ravi d'avoir obtenu un prix au concours Pack Hybride organisé par l'association PG. Nous avons fait le choix d'installer une pompe à chaleur hybride chez notre client car les déperditions de la maison étaient tout simplement très élevées et mon client n'était pas rassuré par la technologie pompe à chaleur seule.
l'hybridation se montrait rassurante. Mes conseils, maintenant, pour vendre une pompe à chaleur hybride. Il faut le savoir, la pompe à chaleur hybride présente de nombreux avantages. Premièrement, nous avons un abonnement gaz qui est à prix réduit. Il faut savoir aussi que la pompe à chaleur hybride présente des avantages au niveau de la durabilité des appareils. Nous avons un appareil gaz qui va tourner en moyenne 20% de l'hiver et une pompe à chaleur 80%. Donc, ce qui améliore considérablement la longévité du fait que nous ne soyons pas sur un seul appareil. On a également l'optimisation calée sur le coût des énergies. Donc forcément, on va s'adapter au prix des énergies année par année. C'est-à-dire que si l'électricité monte, le gaz baisse, etc., on saura toujours dire à notre appareil « sers-toi d'un plus que de l'autre ». Vous l'aurez compris, la pompe à chaleur hybride présente de nombreux avantages. Bonjour, je suis Mickaël Véron, dirigeant de l'entreprise Sotogaz située à Audincourt dans le Doubs. Je suis ravi d'avoir obtenu un prix concours PAC hybride organisé par l'association PG. Le dossier était spécifique car le client possédait une chaudière fuel et qu'une pompe à chaleur aussi bien qu'une PAC hybride était adaptée pour sa maison. Le coût des travaux était approximativement le même, donc c'était sur le gain énergétique et économique que cela se jouait, car en termes de relève, il est beaucoup plus intéressant d'être équipé d'une chaudière gaz que d'être en tout électrique. Pour vendre une PAC hybride, il est important de faire une étude sérieuse et de déterminer correctement les déperditions et la température de départ nécessaire pièce par pièce. Il faut conseiller aux clients de mixer les énergies pour garder un confort de chauffage et d'eau chaude sanitaire afin d'éviter de mauvaises surprises sur les factures d'électricité. La PAC a été dimensionnée à hauteur de 45% des déperditions dans ce cas précis. Je tiens à remercier GRDF et Sony Duval pour leur soutien et formation, et je remercie bien évidemment mon équipe, car sans elle, je ne serais pas là. Bonjour, je suis Gilles, entreprise Maxi Chauffe chez Pellet, située à Achères dans le 78, entreprise familiale spécialisée dans la marque Rescape depuis 1995. Nous sommes heureux et ravis d'avoir gagné le concours PAC hybride organisé par l'association PG. Nous avons proposé une solution globale avec l'installation d'une PAC hybride chez un client situé dans le 92, mettant en avant l'efficacité et la durabilité du gaz vert chez ce client. Et nous sommes heureux de toujours mettre en place des solutions adaptées à nos clients. Bonjour, je m'appelle François Piragnolo, je suis responsable de l'entreprise SARL François Piragnolo. Je suis ravi d'avoir obtenu le premier prix de ma catégorie au concours PAC hybride organisé par l'association PG, les professionnels du gaz. La spécificité de ce dossier client, maintenant équipé d'une PAC hybride Daikin avec ballon de production d'eau chaude, était de diminuer la facture énergétique qui était de 430 € mensuels. Après installation et contrôle, la consommation est maintenant passée à 145 € par mois, soit 3 fois moins, malgré l'augmentation du coût des énergies. Le coefficient de performance de la machine compense facilement cela. Lors de la visite chantier, après avoir étudié les factures énergétiques, validé la cohérence de l'installation existante, pris note des demandes de la cliente, je me suis orienté sur une solution PAC hybride Daikin avec production ECS, qui lors des chauffes du ballon en mode thermodynamique permet encore d'accroître les économies. Cela fait maintenant 3 ans et demi que je ne monte que des pompes à chaleur RO hybrides, que ce soit en mode gaz naturel, comme propane, avec à ce jour 100% de clients satisfaits. Le gaz devient un appoint et non la source principale. Couplé à un abonnement électrique Tempo bleu, blanc, rouge, c'est pour moi la meilleure alternative ENR à ce jour. Voilà, c'était les gagnants du concours PAC hybride. Je les appelle justement. Donc la société Peragnolo, Brioté à nous rejoindre. La société Pavon, EPSARL. Levez-vous s'il vous plaît, pour ceux qui sont avec nous. J'en vois dans la salle. EPSARL, BGC, Mon Atout Énergie, Néothermique. On peut les applaudir. Thermipro, BGM Service, AB Service et Sontogaz. Voilà. Ouais. Je vois que vous êtes venus avec des supporters, merci à vous. Est-ce qu'on va pouvoir leur distribuer les lots, s'il vous plaît, pour pouvoir faire une petite photo. Et pendant que ces
messieurs et dames, c'est important de dire et dames, eh bien s'installent pour la photo. Je propose que les partenaires du concours disent un petit mot sur ces 11 gagnants. Thierry. Très bien, je veux bien être le premier pour me lancer. Déjà un grand bravo à tous les vainqueurs, un grand bravo pour avoir participé à ce concours, un grand bravo pour avoir installé des équipements aussi performants et des équipements d'avenir. Il est clair qu'aujourd'hui cette notion de pouvoir d'achat c'est un véritable sujet pour le client consommateur et je crois qu'on a là un outil, en tout cas un équipement qui va permettre de bénéficier de la meilleure énergie au meilleur moment. Et donc ça c'est plutôt une bonne chose. On a parlé aussi de durabilité et je crois que l'enjeu après ça va être de maintenir les performances et augmenter la longévité de ces appareils et ça passe nécessairement par un bon entretien, vous l'avez compris. Donc un grand bravo à tous et je passe le micro à mon cher collègue Jean-Claude. Je voudrais vous remercier également justement d'avoir peut-être eu le culot. Parce que je pense qu'il faut avoir un peu de culot pour proposer de la PAC hybride gaz à les clients. Vous avez vu, c'est pas si facile, c'est pas si difficile, pardon, c'est facile. Et je vous remercie encore justement de mettre en avant. Et vous avez vu, vos clients, votre clientèle a fait des économies, vous avez trouvé les bons arguments. Et je crois qu'il faut y aller maintenant, nous installateurs. Il ne faut pas avoir peur de proposer de l'hybride. Nous savons faire, nous avons du savoir-faire. On est accompagné à la fois par GRDF, nous sommes PG aussi, etc., etc. Je crois qu'il faut... Voilà, merci à vous, grand merci. Pardon. Oui, félicitations à tous ces installateurs. Trop souvent, on nous dit finalement la PAC hybride, oui, c'est un secteur de niche, ça a du mal à décoller, les installateurs, ils y croient pas trop. La preuve que non. Je pense que là, on voit bien qu'on a une Dream Team d'installateurs convaincus par ce type d'installation. Et donc, sincèrement, c'est un bel avenir. Donc, il faut en parler autour de vous, les installateurs qui sont dans la salle, surtout qui n'ont pas encore tenté l'installation de pompe à chaleur gaz hybride. Allez-y. La preuve, vous voyez, vous avez vos confrères qui s'y sont mis. Et encore bravo à vous toutes et tous. Hein. Bravo. Oui, au nom de Coenov, merci d'avoir été associé au jury. Félicitations aux lauréats. La PAC hybride, c'est un super produit. Si vous voulez en plus commander du gaz vert, vous pouvez aussi aller sur le site choisirlegazvert.fr. N'hésitez pas, on déploie chez Coenov les étiquettes gaz vert ou aussi acteurs engagés gaz vert. Donc n'hésitez pas à aller voir sur notre site, à nous rejoindre. C'est l'étape d'après pour verdir totalement les installations. Merci et bravo aux lauréats. Un petit mot pour GRDF. Déjà, moi, je voudrais remercier tous ces installateurs parce que ces installateurs-là, ils ont compris l'avenir. C'est vous qui êtes aujourd'hui innovants. Innovants pourquoi? Parce que c'est le meilleur des deux mondes, ils l'ont dit. Une pompe à chaleur hybride, c'est 40% d'économie immédiate. C'est 70% d'émissions de CO2 en moins pour la planète et c'est maintenant, c'est pas demain. Juste ce que je voudrais rappeler, c'est que les économies de CO2, c'est maintenant, c'est pas demain. Et que l'électricité qu'on vend aujourd'hui, elle est décarbonée, mais celle de demain, elle ne l'est pas encore, il faut la fabriquer. Alors que le biogaz, il est déjà là, à l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires. C'est tout l'intérêt d'avoir fait profiter à vos clients de ce monde de demain et donc de la PAC hybride. Et vous êtes innovants, mais c'est vous qui avez raison. Voilà. Merci à vous.